Bonjour à tous, alors je vous retrouve dans cette vidéo pour vous partager une réflexion que j'ai eue en me promenant sur les bords de Seine à Paris. Donc en ce moment je suis à Paris, je suis nomade depuis 2 ans et depuis quelques semaines donc je me trouve à Paris et je suis près de la Seine. Donc c'est très agréable, je me promène assez souvent donc le long de la Seine et je vois tous ces bateaux qui sont là donc tout le long. Et, et donc en fait je me disais, donc je voyais ces bateaux de croisière en fait qui parcourent, alors je ne sais pas exactement quels sont leurs itinéraires mais ils parcourent un peu l'Europe. Et, et je voyais donc, je suis curieuse, donc je regarde à chaque fois un petit peu comment ça se passe à l'intérieur, ce qu'ils font. Et, et en fait, je me disais que ça doit être chouette. Et en même temps, je me disais que ce n'était pas fait pour moi. Dans le sens où je me suis rendu compte que ces dernières années, et aussi en fait le fait d'être nomade, donc depuis 2 ans et surtout cette dernière année où j'ai beaucoup bougé, j'ai été beaucoup dans le mouvement. Donc je suis allée à Tenerife, puis en Andalousie, puis au Mexique. Et donc voilà, donc en fait j'ai vécu une forme de voyage initiatique, d'aventure que je poursuis. Voilà, je n'ai pas de visibilité sur ce qui va se prévoir, sur ce qui va se passer, je veux dire, parce que je ne prévois pas. Et donc, en fait, je me suis aperçue que tout ce qui était justement planifié, prévu, très carré, comme ça peut être le cas dans ce type de croisière, donc tout est organisé en fait, voyage organisé, voilà, sur une croisière, c'est la même chose, tout est inclus, etc. J'ai compris que ça ne me faisait pas vibrer. C'est très sympa, c'est très chouette. Et j'ai vécu ça, j'ai déjà vécu ce genre d'expérience dans le passé. Donc pas forcément sur des bateaux de croisière, voilà. Mais en tout cas, j'ai déjà vécu ce qui est voyage organisé, planifié, etc. Et ça m'a beaucoup plu au moment où j'ai vécu ça dans ma vie. Mais maintenant, en fait, j'ai l'impression d'être beaucoup plus en connexion avec qui je suis, avec mon âme. Et j'ai compris que ce genre de voyage ne m'intéresse pas, en tout cas, ça ne me fait pas vibrer. Et donc, euh, j'ai eu cette réflexion sur finalement qu'est-ce qui nous fait vibrer. Parce qu'en fait, c'est ça l'important, c'est pas forcément que ce soit agréable. Alors déjà, si c'est agréable, c'est déjà super, hein, c'est déjà très chouette, évidemment. Mais je crois que dans la vie, on cherche avant tout à vibrer. Qu'est-ce qui nous anime profondément. Euh, Qu'est-ce qui... Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui nous donne le frisson, en fait? Qu'est-ce qui nous procure énormément de joie? Et qu'est-ce qui nous rend vivants, en fin de compte? Et en fait, je me suis aperçue, donc, notamment euh, en étant nomade et finalement en vivant la vie d'une autre manière, donc beaucoup plus dans le moment présent, en étant beaucoup plus ouverte à ce qui se passe dans le moment présent, donc aux rencontres, aux occasions, aux opportunités, aux surprises, à l'inattendu. Je me suis rendu compte que ça me rendait beaucoup plus vivante, que je me sentais vibrer en fait quand je vivais de cette manière-là, beaucoup plus que lors de vacances organisées, qui sont certes très chouettes, mais très agréables et on peut en avoir besoin à un moment donné, bien sûr. Mais j'ai compris que profondément, ce qui me faisait vibrer, c'était beaucoup plus l'aventure en fait. L'imprévu, l'inattendu, les surprises de la vie. En fait, ce qui me fait vibrer, c'est de vivre
la magie de la vie. Et ça, souvent, on la vit souvent quand on ne prévoit pas. Quand on laisse, en fait, quand on a du temps et de l'espace, quand on laisse l'espace ouvert à la vie pour que des choses se produisent. Et j'ai compris que ça m'animait. Et bien sûr, plein d'autres choses, comme évidemment le partage, à travers des vidéos, à travers un blog, de différentes façons. Voilà. Et donc, pardon. Et donc cette réflexion, parce que parfois on est pris dans un quotidien, dans une routine, où finalement ce qui nous est agréable nous suffit. Alors que je crois que, alors c'est déjà très chouette, c'est très bien, mais je crois que l'âme, elle veut aller plus loin en fait. Elle veut réellement s'accomplir, elle veut qu'on s'accomplisse dans des choses qui nous font vibrer et pas seulement dans quelque chose de confortable et d'agréable, qui est sympa d'ailleurs, hein, c'est chouette, mais est-ce que c'est enrichissant en fait? Est-ce que on apprend des choses? Je sais pas, c'est à chacun de voir dans sa propre vie. Mais en tout cas, mon expérience, c'est ça, c'est que je me sens plus vivante. Par exemple, dans un voyage où les choses ne sont pas planifiées, que dans une croisière où tout est planifié, même si c'est très sympa. Voilà, c'est pas forcément des choses qui se comparent, hein, mais c'est simplement pour faire réfléchir sur le sujet. Parce que parfois on peut être dans une vie qui est certes très agréable, confortable, mais qui ne nous fait pas vibrer non plus. Et je crois qu'on est poussé à chercher ce qui nous fait réellement vibrer, ce qui nous anime profondément. Donc c'est, voilà, après à chacun de voir comment ça résonne. Voilà, c'est le message, je crois, de cette vidéo. Parce que donc j'avais cette réflexion. Il y a plein de choses très agréables. En fait, oui, voilà. Je voulais aussi en venir à la sécurité. Parce que on est dans une société qui induit beaucoup la peur. Voilà. Et donc, on recherche cette sécurité. On recherche peut-être juste une vie qui est agréable et sécurisante, confortable, parce qu'elle est sécurisante et donc elle est, voilà, c'est plutôt agréable à vivre. Mais je crois qu'on doit sortir de cette image, de cette illusion finalement de sécurité, induite par la société dans laquelle nous sommes, notamment par les médias qui parlent beaucoup de peur, et donc qui influence et qui nous pousse finalement à rester dans une forme de sécurité mentale qui se traduit par une vie donc assez sécurisante, mais finalement où on ne vibre pas, où en fait on ne vit pas à 100%. Parce que on se sent rassuré, parce que c'est agréable, parce qu'en fait on est aussi rassuré, ça rassure le mental d'être dans une vie où il y a de la sécurité matérielle, etc. Et ça se comprend. Mais je crois que ce que la vie souhaite et ce que notre soi profond souhaite, c'est plutôt la réalisation de soi, l'épanouissement total, et ça passe par sortir des choses que l'on connaît, sortir de tout ce qui est connu, planifié, organisé. Et en fait, quand on sort de ça, on se rend compte que
finalement, la vraie sécurité, c'est la vie. C'est la vie qui nous la donne. C'est la vie qui va nous apporter les bonnes opportunités, les rencontres dont on a besoin, l'aide dont on a besoin, etc. Donc, voilà. C'est la réflexion du moment qui me vient en tête par rapport à ça. Donc peut-être remettre en question le confort, l'agréable dans notre vie, la sécurité qu'on peut avoir, qui reste illusoire en fait, parce que on peut avoir toutes les assurances du monde et pour autant ça ne nous met pas à l'abri de quoi que ce soit en fait. Donc je ne dis pas que les assurances par exemple ne servent à rien, non, rien n'est ni blanc ni noir, mais ça peut être une illusion en fait. Ça peut nous restreindre et ça peut nous figer dans une vie finalement qui est certes agréable mais qui ne nous fait pas vibrer. Donc c'est peut-être remettre en question la vie qu'on a, l'agréable qui est dans notre vie, pour sortir un peu de ce qu'on connaît, pour peut-être prendre des risques entre guillemets, pour se lancer dans de nouvelles choses qui, elles, vont nous faire vibrer et vont correspondre à nos aspirations profondes. Voilà, c'était donc la réflexion de cette vidéo. Je serais ravie d'échanger avec vous dans les commentaires et vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur la page Sur les ailes de Gaëlle. Je vous dis à bientôt.